on va faire un peu de Q&A. On va faire un peu de Q&A pour ceux qui ont des questions, que ce soit avec le sujet que je parle ou hors sujet. Puis le premier sujet que j'aimerais parler, c'est vraiment de parler des événements. Puis les gens négligent souvent dans notre business, ils négligent les événements parce que la façon qu'ils voient la business, c'est qu'ils se disent: Ah, ben là, je vais le faire par moi-même, puis je vais aller chercher mes 200 points ou je vais aller chercher ma position de RC, ARD. Puis il faut comprendre que dans cette business-là, tu peux être le meilleur présentateur, tu peux être le meilleur leader, tu peux être la meilleure personne qui train, qui qualifie les gens, qui fait des lancements. Mais si on n'utilise pas, si vous n'utilisez pas les événements, c'est très rare. Là. J'ai vu rarement, mais j'y pense vite, là, j'ai pas vu personne dans l'histoire de ma carrière de 20 ans avec Ancienne. J'ai pas vu quelqu'un faire un momentum sans avoir à promouvoir les événements. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que si je vous rencontre, je fais une présentation, vous êtes un prospect, vous signez, parfait, vous êtes excité. Puis par la suite, je peux vous présenter quelqu'un d'autre. Je peux vous présenter Jonathan Désiel, je peux vous présenter Mathieu Bois, je peux vous présenter Francis Jobin. Mais par la suite, ce qui arrive, c'est que les personnes, lorsqu'ils voient déjà les mêmes personnes à chaque semaine, puis ils voient sur les Zooms ou ils voient leur petite équipe, bien, c'est que ça va limiter leur belief, ça va limiter la façon qu'ils vont croire en CN. Tandis que quand il vient un événement comme le week-end dernier, je ne sais pas si c'est pour vous, là, mais moi, depuis la dernière semaine, c'est la folie, là, tu sais. Puis, je veux dire, lundi, j'avais plein de meetings. Mardi, j'ai fait une réunion à Ottawa. Je suis revenu mercredi. Après ça, ben, aujourd'hui, il y avait des Zooms. Puis, ce soir, j'ai d'autres Zooms. Fait que, tout pour vous dire que quand vous amenez des gens à des événements, mais vous l'avez vécu pour ceux qui l'ont vécu, là, qui ont invité des gens samedi, c'est que vous allez avoir des gens qui travaillent, qui sont motivés, qui sont excités, puis là, vous allez avoir un système de levier. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que certaines fois, on veut travailler fort. On veut travailler fort soi-même. On veut travailler fort. Puis travailler fort dans notre business, c'est travailler avec d'autres personnes. Si vous travaillez fort vous-même, mais vous n'avez pas 10 autres personnes avec vous qui travaillent fort, vous allez limiter vos revenus avec Ancienne, puis vous n'allez pas passer au prochain niveau. Fait que, quand moi j'ai commencé, je donne un exemple, on faisait des événements ici à Montréal de leadership, on faisait des événements régionaux, puis on donnait un trophée, OK, à la personne qui faisait le plus de pré-inscription. Puis je me rappelle parce que la compagnie, il y avait un leader dans le passé qui s'appelle encore là, Spencer Hunt, qui est un SVP aux États-Unis, qui disait: chaque personne que tu amènes à un événement équivaut à un nouveau représentant après l'événement. Fait qu'après 30 jours de l'événement, ça équivaut à un nouveau représentant. Puis je me rappelle, j'étais RD, puis moi, la seule chose que je voulais faire, c'était un mois de 20 représentants. Parce que je me disais, si je suis capable de faire cette business-là 4 000 en tant qu'étudiant en un mois, sans mon résiduel, sans rien, là, mais 4 000 en bonus, bien, c'est sûr que c'est comme si t'es malade. Là. Il n'y a aucun étudiant qui fait 4 000 par mois, c'est 1 000 par semaine. N'oubliez pas, là, 20 ans, 1 000 par semaine, c'est comme 2 000 par semaine en 2023. Fait que je me suis motivé là, à faire 20 représentants, puis je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Je faisais des présentations, j'allais faire des meetings. Puis quand j'ai écouté cette formation de Spencer Hunt qui disait, ben, quand tu invites une personne, tu as une personne de plus après l'événement, mais j'ai déjà juste focusé d'inviter 20 personnes à l'événement. Puis il y avait un événement à Montréal sur Côte-de-Liesse. On avait un invité spécial deux invités spéciaux des États-Unis qui sont venus. Puis je me rappelle, j'ai rien fait pendant 30 jours. Je me suis juste dit, je vais inviter plein de monde. J'avais invité facilement, je ne sais pas, comme 60 à 80 personnes. Puis à l'événement, j'avais eu un peu moins que 20 personnes. J'avais eu comme 17-18 personnes. Mais le point que je veux dire, c'est que mon premier mois de 20 représentants, ça a été après l'événement qu'il y avait eu à Montréal sur Côte-de-Liesse. Puis c'est cet événement-là qui m'a propulsé de faire des 10 000 par mois. Puis, je ne sais pas pour ceux qui m'ont déjà entendu parler de mon histoire, j'expliquais que je suis devenu RD. Bien, dans le temps, c'était TC. C'est une autre position, mais je vais. Fait que RD en 9 mois. Puis après ça, mon 10e mois, bien, dans mon 9e mois, 10 mois, j'ai fait plus que 10 000 Là, je vous dis ces chiffres-là parce que c'est un leadership aujourd'hui. On n'a pas d'invité. Je veux juste être plus. Jonathan m'a dit que je pouvais être plus straight puis plus parler un peu plus direct. Puis je me rappelle, mon premier mois de 10 000
a été faite le 2e mois après l'événement que j'avais invité 20 personnes. Fait que mon premier mois de 4 000 Mathieu Ambroise, qui était représentant avec moi, il est venu chez moi. J'avais un ami qui s'appelait Alex. Je lui disais, hey, le premier mois que j'ai fait 4 000 Puis là, tout le monde capotait. Waouh! Puis ce mois-là, après, j'ai gagné, mon 10e mois, j'ai gagné plus que 10 000 parce que j'avais eu dans mon organisation plus que 50 personnes qui ont joint l'équipe. J'étais super excité, là. J'étais super excité. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai rien fait de différent. J'ai rien fait de différent dans mes présentations de les mois que je faisais 1 000, 2 000 par mois en tant qu'RD, en bonus, et 4 000, versus d'aller chercher des mois de 4 000 et plus par mois. Il n'y a rien qui a changé. C'était les mêmes présentations, c'était la même excitation, la même tonalité, le même nombre de gens que je rencontrais plus ou moins. J'en rencontrais peut-être un peu plus après les événements. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est que le tremplin à ma production venait d'un événement. Puis, qu'est-ce que je vois avec certains d'entre vous, vous êtes le nouveau leadership du Québec, du Canada, vous êtes les prochains RVP, SVP de la compagnie. Je sais que vous êtes là pour le long terme. Puis la raison pourquoi je dis, parce que je connais beaucoup d'entre vous, puis je suis capable de voir que quelqu'un qui va être là, j'ai un 6e sens de voir, OK, ben je sais que Johnny, ben lui, il va être là dans les prochains 20 ans. Puis je suis capable de sentir des gens que je sais que c'est un leadership qu'avec Jonathan puis avec vous tous que vous avez bâti une culture que c'est de la loyauté puis c'est du long terme. Ça, c'est quelque chose que en 20 ans que j'admire puis que j'adore de Jonathan puis je sais que c'est réciproque, c'est que nous, on a une loyauté puis on a vraiment une attitude de no quit attitude envers ancienne. Et je peux vous dire, avec les événements qu'on va avoir dans les prochains mois, le seul rôle que vous avez à faire, c'est d'inviter plus de personnes. Puis je sais que ça peut être difficile des fois parce que là, vous dites, OK, mais là, écoute, le dernier événement, j'avais 11 personnes ou le dernier événement, j'avais 5 personnes, puis c'est correct. Faut moins regarder dans la vie en arrière. Parce que quand vous conduisez un auto, vous avez votre rétroviseur, vous regardez des fois, juste pour voir si c'est quelque chose, mais vous focussez en avant. Certains d'entre vous, vous regardez trop en arrière. Puis quand vous regardez trop en arrière, vous allez frapper un auto, puis un auto dans la scène, vous allez frapper un mur. Vous allez frapper quelque chose, vous allez dire, ah, j'ai pas de résultat, ça marche pas. C'est là que vous allez abandonner. Tandis que si vous focussez en avant, puis vous dites, OK, selon ce que Mathieu dit, selon ce que Jonathan dit, c'est que les événements sont plus forts que l'individu. C'est 100% ça. Puis moi, à chaque formation, chaque fois qu'il y avait un événement régional ou un événement de leadership, je me battais pour avoir le trophée. Je ne l'ai pas ici, là, mais j'ai des boîtes là, de trophées. Puis la boîte qui disait le numéro 1 en préinscription pour le prochain événement international, pour le prochain événement régional. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que je comprenais, puis je le disais à personne. Peut-être que j'étais égoïste dans ce temps-là, mais je le disais à personne. Je me disais, si je suis le numéro 1 en pre-reg, je vais être le numéro 1 en production. Puis c'est ça que je peux vous dire, puis j'entends vraiment affirmer ça, c'est que si vous commencez à être un bon présentateur, une bonne présentatrice, tout ça, c'est correct. Vous devez commencer à être un bon promoteur d'événements. Vous devez commencer à dire, quand je signe quelqu'un, est-ce que cette personne-là prend un billet ou elle prend 5 billets? Est-ce que cette personne-là, si vous êtes un leader présentement, quand on lance l'événement, est-ce que vous prenez votre billet ou vous prenez 20 billets? Là, les gens vont dire, ouais, Mathieu, si je prends 20 billets à X montant l'événement, que ce soit 25 ou 40, dépend des événements, ça va me coûter des centaines ou des milliers, ça va me coûter centaines de dollars d'investissement. Oui, parce que quand tu fais une business, tu dois investir. Puis, dans la vie, si tu n'investis pas quelque chose, mais tu ne pousseras pas. Fait que moi, je me suis toujours poussé, là. J'achetais des billets à la 50. Quand j'ai commencé à faire des montants d'argent, je dis, OK, regarde, moi, à 100 chaque fois qu'il y a un événement. Puis, en passant, je veux juste être clair, OK, pour ceux qui. Je ne suis pas ici pour vendre des billets, là. La dernière chose que je veux faire, c'est vendre des billets. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est la clé du momentum. Ce n'est pas la clé du succès. Il y a plein de choses pour avoir du succès dans cette, mais la clé du momentum, c'est combien de personnes que tu invites au prochain événement, combien de personnes dans ton équipe invitent au prochain événement, puis de toujours faire la même chose. Les Zooms, c'est important aussi de faire la promotion, mais un événement live, c'est là que les gens, je me réexplique puis je me reparle, c'est que c'est là que les événements donnent la foi aux gens de vouloir bâtir cette business-là. J'ai un exemple. J'ai quelqu'un qui n'est pas dans mon équipe, qui est dans l'équipe de Benoît Les Tourneaux, qui est je veux dire une demoiselle, je n'ai pas son âge, mais selon moi, dans trentaine, fin trentaine. Puis
à cause du cercle d'amis, de gens que je connais avec, puis elle connaît quelqu'un, puis j'ai su que c'est une personne qui fait entre 300 à 400 000 par année, puis elle est super excitée à propos d'Ancienne. Puis quand je l'ai rencontrée à l'événement, elle m'a dit, ouais, j'avais signé avec Benoît, j'ai fait une coupe de Zoom, puis elle dit, ben là, elle dit, t'es malade, tu te disais ça, là. Elle dit, t'es malade. Puis jamais cette fille-là serait allée voir un Zoom, puis elle aurait écouté Mathieu Lamontagne, puis elle aurait dit, ben, t'es malade, Ancienne. Jamais un Zoom aurait fait l'effet qu'une fille, une mademoiselle, madame, à ce niveau-là, se dit, t'es malade. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'événement va mettre des gens à un plus haut niveau dans vos organisations. Au lieu de recruter plus bas, vous allez recruter plus haut. Et votre équipe va avoir moins peur. Ils vont dire, hey, là, regarde, cet événement-là, il y a ça qui se passe. Le prochain événement avec Efren Tejada, oui, c'est un masterclass, c'est plus leadership, mais même un invité, même un nouveau représentant, même quelqu'un qui vient à cet événement-là, ben, juste de voir le leadership, juste de voir la qualité de formation, ces gens-là vont adhérer. Puis, je fais une petite histoire rapide là, pour faire comprendre comment ce business peut fonctionner. Quand moi, j'ai signé, je me rappelle, quand j'ai signé dans la business, je me suis dit, ben, je veux devenir RVP là, le plus rapidement possible. Fait que j'avais positionné mes pattes. Dans le temps, il fallait bâtir 4 structures. Puis j'ai dit, je vais bâtir ma structure pour devenir RVP rapidement. Puis, vous pouvez demander à Jonathan, puis ça fait quand même 20 ans. J'ai pas été le RVP le plus vite de la compagnie, puis au Canada. J'ai été, là, il y a eu facilement là, 7, 8 personnes, 10 personnes dans les débuts que moi j'avais commencé qui sont devenus RVP avant moi. Mais une chose que j'ai compris, c'est lorsque je suis devenu RVP, ben c'est là que j'ai dit, regarde, je vais passer à l'autre niveau, puis je vais juste focuser à inviter des gens aux événements. Puis j'ai un gars qui est en train de bâtir pour la position d'SVP, puis j'ai un gars qui était à Ottawa. Puis c'est drôle en passant, j'entends, parce que là, on s'en va à Ottawa ensemble, puis ça me rappelle des souvenirs. Mais j'ai un gars que j'avais rencontré à Montréal. Puis ce gars-là, il s'appelait Hassan Nafo. C'est un Africain. Puis j'étais allé le voir, puis là, il était supposé avoir des gens chez lui. Il dit, j'ai personne chez moi. Je dis, parfait. Je dis, là, on faut rencontrer des gens. Fait que là, on va cogner ensemble aux portes, puis on va inviter des gens chez toi. Fait qu'on a cogné à des portes dans son complexe. C'était Montréal, c'était pas Montréal Griffintown. C'était plus Montréal, c'est correct. Là, fait qu'on cogne. Il y a un gars qui s'appelle Miggy. On rencontre un gars qui s'appelle Miggy. Miggy, il signe dans la business. Puis après ça, je dis, qui tu connais au Québec? Il dit, j'ai un gars à Ottawa. Fait qu'il me réfère quelqu'un à Ottawa. Je m'en vais à Ottawa faire une réunion. Je rencontre un gars qui s'appelle Joël Potvin. Joël Potvin, c'est un barmaid, un bartender. Puis je me rappelle parce que je faisais un meeting à 7h, 7h30 à Ottawa. Puis là, il me dit, OK, après, viens me rencontrer au bar. Première chose, on m'appelle grand-papa à la montagne parce que je ne sors pas, je ne bois pas. Fait que là, je suis comme, là, il est comme 11h le soir, puis je dis, OK, je vais y aller. Puis là, il me dit, 11h, c'est trop tôt pour aller à ce bar-là. Fait que je suis comme, OK, moi, je m'en vais à monter, je m'en vais, là, tu sais, il faut que je retourne chez moi, tu sais. Puis je m'appelle maintenant, arrivé à 11h30, c'est correct, là, Puis là, on est allé là-bas à 11h30. J'ai fait la présentation. Il n'a rien compris, là. Après ça, je dis, OK, ben, est-ce qu'on peut se rencontrer comme la semaine prochaine? Il dit, ouais, 100%. Il dit, tu viens-tu la semaine prochaine? Je n'ai pas à Ottawa la semaine prochaine. Puis je dis, ouais, je viens la semaine prochaine parce que j'ai un prospect qui est sharp, qui connaît beaucoup de monde. Je vais revenir la semaine prochaine. Je reviens la semaine prochaine, je m'assois avec lui, il me dit, tu sais, j'ai pas trop l'argent parce que dans le temps, c'était 500 $. Il dit, j'ai pas trop 500. Il dit, là, je peux l'avoir dans peut-être une semaine, 2 semaines. Puis j'ai dit, regarde, j'ai un événement là, à Baltimore. J'ai un événement à Baltimore. J'aimerais vraiment ça que tu viennes. Es-tu capable de prendre ce 300-400 $ $-là? On a des autobus qui partent d'Ottawa cette date-là. La chambre d'hôtel, c'est correct. Je vais te mettre avec un de mes représentants. Vous allez être ça. Je vais m'occuper de ça. Puis, il y a un billet qui coûte comme 100 quelques dollars. Fait qu'avec ton 300 quelques piastres que tu sais que tu as, j'aimerais mieux que tu viennes à Baltimore qui investit ton argent. Là, il était comme sceptique. Tout ça, je dis, ça va vraiment être cool. C'est un gros rave. Il y a comme 10 000 personnes. C'est un gros rave, là. La musique, toi, tu vas aimer ça. Viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Fait qu'il est venu à Baltimore. Il est devenu super excité. On est revenu. Il a trouvé l'argent. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a peut-être volé une banque. Je ne sais pas. Il est revenu. Il a dit, j'ai l'argent. Chien. OK, c'est bon. Tu ne l'avais pas, mais là, tu l'as. Il m'a introduit facilement à une vingtaine de personnes en quelques jours. Puis je me rappelle, il y a une personne qui m'a référé
Denis, un monsieur qui s'appelle Denis Lacroix. Denis Lacroix, c'est un monsieur qui avait qui a vendu, là, mais qu'il y avait un magasin de meubles. Denis Lacroix a signé son fils et ensemble, à l'intérieur de 4 mois, ils ont rentré plus de 500 représentants. Puis, pourquoi je fais cette histoire-là? Parce que les gens, après ça, ils me disent « Ah, Mathieu, t'es tellement bon, t'es tellement... comme c'est toi, là, c'est toi qui as créé ça. » C'est pas moi. Oui, moi, j'ai fait le travail pour créer ça. À 11 h le soir, moi, je l'ai juste fait venir à Montréal. Mais je me suis dit, je vais aller à 11 h 30, je vais faire une petite présentation à minuit, jusqu'à minuit. Je vais retourner chez moi, je vais revenir à 2 h le matin. Mais au moins, j'ai présenté à quelqu'un qui a un potentiel de connaître beaucoup de monde. Par la suite, il me dit, es-tu là la semaine prochaine? J'étais allé encore la semaine prochaine. Puis la réalité, j'avais personne, là, mais j'étais allé juste pour lui. Puis je l'ai rencontré, il m'a dit, j'ai pas l'argent. Fait qu'imagine, deuxième voyage, j'ai pas l'argent complet. J'ai 350 pièces, je pourrais l'avoir dans une semaine et demie. Là, dans ma tête, je dis, OK, il veut que je revienne dans une semaine et demie? Non. J'ai dit, le week-end prochain, il y a Baltimore, je veux que tu viennes. J'ai investi. J'ai dit, je m'occupe de ta chambre d'hôtel. En passant, il n'était pas deux, il était quatre, là, juste vous le dire, parce qu'à la fin, il y a du monde qui se sont rajoutés. Puis après ça, oui, son billet, il l'a payé. Puis oui, le billet d'autobus, dans le temps, c'était 200 quelques piastres, il l'a payé d'Ottawa. Tout ça pour vous dire, le fait que j'ai fait la promotion de l'événement, cette personne-là a amené plus de 5000 clients à Ottawa, des milliers de clients d'énergie. Puis ces clients-là, jusqu'à ce jour, on se fait encore payer là-dessus. Puis il y a encore des RT. Il y a une nouvelle personne dans cette équipe-là qui, aux États-Unis, à Charlotte, va devenir RD. Fait que tout ça pour vous dire, est-ce qu'il y a des histoires comme ça? Il y en a à panoplie. Je suis sûr que j'entends, il y en a, je peux vous en compter plein d'autres, d'avoir la promotion des événements. Fait que, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est rendu à un point qu'au début 2022, quand on a recommencé les événements avec Jonathan, avec Mathieu Ambroise, avec Francis, avec toutes les RVP, là, on s'est dit, OK, on va recommencer les réunions live, ça va être un peu plus difficile, les gens sont un peu plus, tu sais, mais on va commencer. Puis je me rappelle, un peu plus qu'un an, la première réunion, il y avait moins de 100 personnes. On a fait une réunion, on a fait comme un événement genre régional. On s'est dit, OK, toutes les reps, on va les. Puis il y avait moins de 100 personnes. On s'est dit, OK, regarde, parfait, il n'y a aucun problème. Les gens, ils veulent travailler à travers Zoom, ils veulent ci, ils veulent ça. Puis là, on est rendu que d'ici la fin de l'année, moi, j'ai aucun doute qu'on va faire un événement de presque 1500 personnes. Fait qu'on va partir d'un événement après moins d'un an et demi. On va partir à un événement de moins de 100 personnes à comme 700-800 personnes. Puis là, à l'intérieur d'un autre un an, on va passer à 1500 personnes. Fait que, il y a deux choix que vous avez à faire là-dedans. Est-ce que vous voulez venir aux événements puis voir d'autres personnes réussir parce qu'eux ont invité des gens à chaque événement de plus en plus? Ou vous voulez participer puis réussir à avoir du momentum puis inviter des gens à chaque événement puis de vous battre pour le faire? Mais pour faire ça, vous devez vous mettre des limites. Vous devez vous mettre des objectifs. Des objectifs, ce n'est pas d'aller sur le tableau puis de marquer « je veux 20 personnes pour le prochain événement ». Non, c'est que tu achètes 20 billets. Tu investis. Puis si tu dis, OK, mais j'ai peur. OK, il n'y a pas de problème. C'est quoi ton objectif? C'est 20? Parfait. Prends-en 10, vends-les le plus rapidement possible, prends-en 10 autres. Parce que si tu ne te pousses pas, ça ne marchera pas. Tu ne vas pas inviter autant de personnes, tu ne vas pas confirmer autant de personnes. Puis moi, la façon dont je le vois, c'est très simple. OK? Si ça te coûte 200$ ou 400$ investir dans des gens à venir dans la business, tu es un RT ou tu es un RD, on parle de 2 reps, là. On parle de 3 reps qui signent. Là. Cet investissement-là, il est rentable. Là. On ne parle même pas de ce qui va découler. Là. Moi, la chambre d'hôtel et les voyages que j'ai faits à Ottawa pour aller chercher Joël, bien, cette business-là, cette manœuvre-là m'a rapporté des centaines de milliers de dollars. Dans les derniers 10 ans, ça m'a rapporté plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis je ne peux pas calculer parce que je me fais encore payer aujourd'hui. Fait que, pourquoi je vous dis ça? Parce que pensez plus l'abondance et arrêtez de penser niveau de peur. Ah, j'ai peur si c'est comme s'il me reste 2 billets, qu'est-ce qui se passe? OK, il te reste 2 billets. C'est comme, c'est comme, c'est comme si moi, je m'entraîne tout seul, puis je suis sur le bench press. Pour ceux qui s'entraînent, je suis tout seul. Je vais arriver à 10 ou à 11, à 12, puis OK, c'est beau. Mais si j'ai mon ami qui est personal trainer, puis qui me dit, hey, tu es capable d'en faire 4 autres. Dans ma tête, je dis, t'es fou. Je suis en train de shaker, puis j'en fais 4.
Mais le troisième, là, il est en train de m'aider un peu. Puis le quatrième, je suis en train de shaker, puis il prend la barre, puis il le ramène. Puis il me dit, c'est beau, t'as fait assez. Pourquoi? Parce que j'ai perdu. Je n'ai pas fait mon dernier set. Je ne l'ai pas fait. Vous les avez pas vendus, les deux derniers billets. Mais vous avez plus de chances d'avoir du succès. Vous allez plus grandir en vous poussant que de dire, hey, laisse-moi juste faire 8 répétitions. Je sais que je suis capable de le faire. Laisse-moi juste vendre 10 billets, d'avoir 10 personnes à l'événement. Je sais que ça, je suis safe, je suis capable de faire. Tu ne grandis pas quand tu fais ça. Tu ne grandis pas. Tu fais juste limiter ton succès. Tu fais juste plafonner ton succès. Tu fais juste avoir une ligne linéaire. Puis certains d'entre vous, vous allez être chanceux. Vous allez faire ça, puis là, boum, vous allez trouver quelqu'un qui va boomer. Mais après ça, on appelle ça la loi du lead. Ça va vous rattraper. La personne qui va vous dépasser ou qui va aller vite va vous regarder et va dire ah, comme c'est pas un leader, ça. Il compte juste à faire ça, il fait ça, il fait ça. Si vous voulez attirer des leaders dans votre organisation, vous devez être vous-même un leader. Puis la façon d'être un leader, c'est de grandir. Et grandir veut dire de stretch le plus que vous pouvez dans tous les sphères de votre business. Que ce soit le nombre de présentations que vous faites, le nombre de clients que vous faites. Je sais que certains d'entre vous vous focussez sur les clients, puis c'est correct. On a une business hybride. On a une business comme les gens me disent toujours ah, j'ai un char électrique, moi, précisément, puis j'ai un char à gaz normal. Puis les gens me disent c'est quoi l'idéal entre les deux? Je dis les deux, ils ont des pour et des contre, mais j'aime mieux un char hybride. Fait que c'est correct de bâtir comme ça. Mais pour ceux qui font juste l'acquisition de clients, je peux vous dire quelque chose. De trouver une personne dans votre organisation qui fait qu'est-ce que vous faites. Si vous êtes capable de faire 500 points clients, vous êtes capable d'enseigner à quelqu'un de faire la même chose. Puis moi, je dis ça en joke, mais il y a un autre fou comme vous. Là. Si vous avez 500 points clients ou vous avez 300 points, il y a quelqu'un d'autre comme vous qui est prêt à apprendre comment être un pro de l'acquisition de clients. Mais si vous êtes capable d'en former 10 comme ça, 20 comme ça, puis vous regardez dans votre organisation, c'est comme ça que vous allez aller chercher l'indépendance financière. Mais ce n'est pas en disant, mais moi, je vais le faire moi-même. Si vous voulez attirer ce genre-là dans votre business, vous devez promouvoir les événements, leur dire, voici les événements, es-tu excité? Parfait. Voici qu'est-ce que moi j'ai fait. Est-ce que tu veux faire ça? Oui, parfait. Good. Écoute, qu'est-ce que je fais et comment je le fais. Fait que, événement très important. C'est quelque chose pour vous que vous allez passer au prochain niveau si vous faites ça. Fait que là, présentement, pour l'année 2023, on a déjà une map d'événements. Puis nous, la façon qu'on fonctionne, on veut essayer de faire le plus d'événements basés sur des promotions ou des nouveaux services qui vont être en place ou sortis pour le Canada et le Québec. Puis présentement, en CN, pour ceux qui étaient au LCC, pour ceux qui n'étaient pas, là, vous avez manqué quelque chose. Là. Je vous dis, là, il va en avoir un autre LCC. C'est à ne pas manquer. Là. OK? Mais qu'est-ce que Robert disait au LCC, puis qu'est-ce que je peux vous dire, puis qu'est-ce que j'entends vous dire, c'est que vraiment la compagnie regarde d'avoir 2 à 3 nouveaux services en dehors de l'hypothèque pour le Canada. C'est quelque chose qui est en processus. Fait qu'on parle, ça peut être des mois, comme ça peut être un an, que ça peut être un an et demi. Mais l'idée que je veux vous dire, c'est que déjà avec l'hypothèque, c'est la première phase de qu'est-ce qu'on fait présentement. Puis je vous le dis tout, il y a 2, 3, 4 phases qui vont suivre par là. Fait que les événements dans les prochains mois, dans les prochains 2 ans, bien, ça va juste grandir. Fait que la seule chose que vous devez focus sur votre business pour grandir, c'est d'amener des gens aux événements. Je sais que, j'ai un exemple pour Virginie qui était à Vancouver, mais Virginie, elle a dit, ben là, il n'y a personne dans mon... C'est correct. Mais en Alberta, il y a des événements. En Alberta, présentement, juste pour vous dire une parenthèse, c'est le meilleur marché au Canada. Présentement, si vous dites, OK, c'est où le meilleur marché au Canada? Si vous me demandez, c'est où le meilleur leadership? C'est au Québec, à mon opinion. Ça, c'est mon opinion. Mais si vous demandez, c'est où le meilleur marché, c'est en Alberta. Fait que même Vancouver, même Virginie qui est en Vancouver, elle bâtit, puis elle va bâtir plus en Alberta parce qu'avec l'électricité gaz naturel, on bat toute la compétition. On est dans un marché présentement qu'on est moins cher que toutes les compagnies pour le gaz, l'électricité, que toutes les... Fait qu'imaginez, là, il y a beaucoup de volume avec l'énergie, là. Okay? Il y a quelqu'un, quand j'étais là dernièrement, que je parlais avec, est dans l'équipe à Theresa Moore, une SVP de l'île Victoria à BC, à Colombie-Britannique. Puis elle a une RD qui a 80 représentants. Elle s'appelle Pam. Et Pam, elle a 100 000 $ de facturation mensuelle avec 80 représentants. Puis, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comme, c'est fou, là. Puis elle, maintenant, elle dit là, on n'a jamais eu autant de super bons tarifs avec l'énergie.
il y a des promotions de Zoom. Fait que tout ça pour vous dire, si moindrement vous êtes à l'extérieur du Québec ou vous connaissez du monde en Alberta, c'est une belle place à bâtir. Mathieu Ambroise, en passant, va être là avec Alexandre Baudry le 29 avril, qui est samedi prochain. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous êtes dans un marché que logiquement, il n'y a pas d'événements, mais il y a quelque part à côté de vous qu'il y a des événements. Si vous êtes à Gatineau, il y a Ottawa. Si vous êtes à Québec, vous venez à Montréal. Okay? Il y a tout ça, c'est faisable pour ça. Fait que focuser sur les événements, ça, c'est vraiment qu'est-ce que moi, ce soir, je voulais vous parler. Puis il y a plein d'autres sujets que j'aurais pu parler. Puis avec Jonathan, qu'est-ce qu'il m'a demandé, c'est vraiment qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait que de Mathieu Lamontagne, de partir de ETL à devenir SVP, qu'est-ce qui a fait ça? Puis je peux juste vous le dire, en dehors de travailler fort, en dehors de faire beaucoup de croissance personnelle sur. Il n'est pas juste la croissance personnelle de je lis des livres. J'ai lu des livres, j'en ai lu en titi. Mais qu'est-ce qui a été plus efficace, c'est que je les ai appliqués dans mes présentations. Fait que quand tu lis le livre How to Make Friends and Influence People de Dale Carnegie, comment se faire des amis et influencer les autres, bien, j'ai appris que le nom de quelqu'un, c'est important. J'ai appris que laisser la personne parler est plus important que vous parler. J'ai appris que la personne devant toi, quand elle dit des choses, mais tu fais ça, mais cette personne-là devant, elle pense puis elle sent que tu l'écoutes encore plus. Alors, c'est des petites choses comme ça que des fois, vous pouvez faire de la croissance personnelle, mais si vous ne l'appliquez pas dans votre day-to-day, mais ça ne sert à rien, puis logiquement, vous n'allez pas grandir, puis vous n'allez pas bâtir à haut niveau. Fait que tout ça pour dire, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de croissance personnelle, mais qu'est-ce que j'ai été vraiment bon, c'est de promouvoir les événements, puis qu'est-ce que je deviens encore de plus en plus meilleur, c'est de m'assurer d'assurer ma prochaine équipe, ma prochaine je pourrais vous dire mon prochain leadership, parce que c'est la façon dont je le vois. Moi, je vois une nouvelle équipe, un nouveau leadership, une nouvelle culture. On est en 2023. Voici comment ces gens-là vont bâtir la business dans les prochains 10 ans. Puis la façon qu'ils vont bâtir, c'est chaque événement, peu importe c'est où, il faut que tu invites des gens. Alors, Joe, ça, c'était ma partie. Je voulais couvrir pour promotion des événements. J'aimerais ça, si tu es correct avec ça, qu'on peut, je ne sais pas combien de temps qu'on avait, mais juste peut-être ouvrir. Il y a peut-être des questions hors sujet. Si je peux répondre à n'importe qui de l'équipe, ça me ferait plaisir. Avec plaisir, mais la première question, je vais me donner le droit de te la poser moi-même. Première des choses, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là. Merci. Puis effectivement, les événements, je pense, Matt, que tu es d'accord avec moi qu'on est nous-mêmes des produits des événements. Je crois pas que tu 100%. serais ce que tu es et que je serais ce que je suis sans la structure des événements. C'est dans les événements que naissent les vrais leaders. C'est là que prennent naissance les vrais leaders. Puis je voulais te demander, en sachant que la promotion des événements, je parlais avec Simon Aboud des 4 habiletés principales. La première qui est savoir générer des contacts, ensuite savoir inviter ces contacts-là, troisième, savoir leur présenter puis les démarrer, et quatrièmement, savoir promouvoir les événements à ces gens-là. 4 habiletés principales. Puis moi, j'aimerais savoir quelles sont tes techniques de promotion des événements. Il y a une façon de faire les choses. Il y a beaucoup. Oui, je comprends le concept qu'on va acheter des billets, mais quand tu prends le téléphone, par exemple, est-ce que tu es quelqu'un qui va appeler son organisation un par un? Bien, pas un par un, mais les leaders un par un. Est-ce que tu vas juste faire un petit message dans un groupe, puis arrangez-vous, puis t'espères que les gens comprennent? Comment Mathieu Lamontagne fait la promotion des événements aujourd'hui? Fait de la façon dont je le vois, là, je vais parler d'aujourd'hui, puis je vais parler dans le passé, parce que c'est sûr que dans le passé, quand c'était comme 14 heures par jour, rencontrer des gens, tout ça, puis c'était différent de maintenant, que maintenant, en passant, c'est juste ça, c'est comme, c'est incroyable, là, même des fois, ma femme, mes enfants disent, c'est fou comment que tu es intense dans les derniers mois avec Arsène, parce que je comprends où est-ce qu'on s'en va, puis quand tu sais où est-ce qu'on s'en va, c'est tellement un feeling que tu dis, OK, ben là, je me prends d'avance. C'est ça qui fait qu'on travaille fort quand on sait qu'on se prend d'avance avant des choses arrivent, qu'on anticipe quelque chose. Fait que je dirais dans le passé, moi, qu'est-ce que j'étais vraiment bon? C'est, première chose, je disais à tout, on va dire, si j'étais RD ou j'étais RVP, je regardais tout mon leadership. Puis moi, mon leadership, de la façon que je vois, c'est pas de votre grandeur d'équipe, c'est juste une couple de personnes. Tu sais, c'est comme tu prends 5 personnes dans ton équipe, 10 personnes, c'est une grosse équipe. Tu dis, OK, parfait, pour le prochain événement, combien de personnes tu vas avoir? 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 Puis après ça, avec le groupe, si vous avez 5 personnes, puis tout le monde dit, moi, là, mon objectif, c'est d'avoir 10 personnes. Cool. Fait que si on est 5 avec moi, ça fait 10 personnes chacun, 50, parfait.
Fait que je disais à tout le monde, on achète les billets qu'on doit acheter, puis on fait juste faire cet objectif-là. Fait que ça, c'était la façon vraiment simple que je faisais quand j'étais vraiment sur le terrain puis j'étais en train de bâtir le momentum. Présentement, la façon dont je le fais, c'est sûr que j'appelle tout au niveau de RD et plus, tu sais, RD, RVP, puis j'appelle tout le monde, puis je dis, OK, garde, c'est quoi ton objectif pour l'événement de Montréal, ton objectif pour l'événement d'Edmonton? Puis je fais les objectifs, puis après ça, qu'est-ce que je fais? C'est qu'à chaque semaine, je vais juste demander, t'es rendu à combien, comment ça va? Fait que, tu sais, juste comme ça, j'ai un chat avec Benoît Les Tourneaux parce que c'est rendu un chum. Puis à chaque fois qu'il me dit, comme, OK, je vais avoir 150 personnes au prochain événement, 200 personnes, puis à chaque fois, t'es rendu à combien? T'es rendu à combien? Parce que c'est juste un réflexe de mettre la personne à jour de Hey, tu m'as dit que tu voulais tant de personnes, tu as combien de billets de vendus? Puis des fois, c'est pas difficile quand tu as une grosse équipe, je suis environ à temps. Mais quand tu sais que tu vas inviter 20 personnes, tu sais exactement. Tu sais, la moindre des gens, c'est focusé juste d'avoir 20 personnes à un événement, bien, comme je vous dis, là, moi, mon premier mois de 4000 et plus, c'est quand j'ai invité 20 personnes. Fait qu'en gros, c'est d'avoir présentement une liste de gens dans mon WhatsApp que je fais juste faire ceux qui ont leurs objectifs. Qu'est-ce que j'ai réalisé dans les derniers événements? Qu'est-ce que j'ai réalisé aussi dans le passé, mais plus maintenant? C'est que la majorité des gens vont venir dernière minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rencontrez dans la semaine quelqu'un, puis la personne dit laisse-moi y penser. C'est le plus de présentations que vous devez faire, c'est la semaine avant l'événement ou 2 semaines avant l'événement, parce que quand la personne dit laisse-moi y penser, parfait, pense-y pas, viens à cette date-là, cet endroit-là. Là, en passant, tu vas voir ci, tu vas voir ça, tu vas rencontrer cette personne-là. Puis je donne souvent la valeur selon la personne devant moi. Fait que dernièrement, logiquement, là, cette semaine, je parle à tellement de courtiers immobiliers puis des gens à l'immobilier parce que avec qu'est-ce qu'on va lancer, c'est un bon mix. Tu sais, je veux dire, comme l'immobilier, l'hypothèque, tout va en lieu. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand tu sais qu'il y a un événement, c'est plus facile de dire à la personne, parfait, es-tu prêt à démarrer? Est-ce que tu aimais ça? Peu importe la question à poser. Quand la personne dit, ouais, parfait, viens samedi à l'événement ou viens cette date-là à l'événement, viens voir de tes propres yeux. Tu sais. Puis souvent, la personne regarde, c'est une façon pour toi de dire, je vais aller voir exactement de mes propres yeux. Puis que quand tu vas décider de faire la business, tu vas avoir pris une décision logique. Tu ne vas pas dire aux gens, check, moi, j'ai vu l'opportunité, je n'étais pas trop sûr, je suis allé faire mes propres recherches, je suis venu à l'événement. Je voudrais que la semaine avant l'événement, c'est là qu'il y a le plus de monde qui viennent parce que les gens de dernière minute, c'est souvent ceux-là qui sont les plus faciles à booker pour cette date-là. De l'autre côté, quand j'ai des nouvelles promotions, quelqu'un qui devient un TL, quelqu'un qui devient un RC, c'est la même chose. J'ai fait des sites, puis je leur dis combien de personnes pour le prochain événement. Je suis toujours axé sur combien de personnes tu as le prochain événement, puis après ça, d'être sûr que la personne va chercher ses objectifs pour avoir ce monde-là. Mathieu, quand tu dis que Merci. la dernière semaine est extrêmement puissante, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Mais en même temps, es-tu d'accord avec moi que de promouvoir longtemps d'avance, qu'est-ce qui est bon aussi, c'est de peut-être que certaines personnes abandonneraient, on s'entend que beaucoup de gens abandonnent dans notre business, mais si tu vends des billets rapidement, il y a un engagement qui est pris. Il y a beaucoup de gens, si tu t'y prends longtemps d'avance, il y a des gens qui feront peut-être rien, ils n'auraient rien fait avant non plus, mais là, parce qu'ils ont mis 25 pour un billet, ils vont se présenter, puis mais si tu avais attendu pour leur promouvoir, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait 2 mois plus tard. Donc, l'importance, tu es d'accord avec moi, de promouvoir aussitôt qu'on a la date du prochain événement également. 100%. Moi, je dis souvent aux gens, un nouveau doit prendre un. Tu sais, comme la licence n'est pas 299, elle est 299 plus, peu importe l'événement prochain. Quand tu parles à quelqu'un, en passant, hein, oui, tu vas payer ton business fee, puis tu vas payer ton 300$, mais tu vas payer aussi le billet en startant parce que ça fait partie du package deal. Puis souvent, dépendant de ta position et ta personnalité, mais tu peux dire, puis en passant, pourquoi je veux que tu prennes tout ton billet? Parce que j'ai vu que ceux qui prennent le billet, ben, ils vont réussir à 90% plus que ceux qui ne le prennent pas. T'sais. Puis oui, à 100% de prendre d'avance. Écoute, j'ai une RVP, j'ai oublié son nom en Ontario, mais c'est ça qui s'est passé à l'Alequit. Il y avait un événement à Toronto après comme 1 mois et demi, 2 mois. Il est venu à l'événement. Puis Denise, c'était au LCC. C'est pas une RV. Mais elle a dit j'allais quitter. Là, tout d'un coup, il y avait un événement avec Mathieu Ambroise à Toronto. Puis je suis allé voir l'événement, puis j'ai capoté. OK?
Puis elle dit là, de là, je suis devenu presque TL Voilà. est devenu RD. Fait que ça, c'est un exemple, puis pas un exemple de 15, c'est un exemple de là. La fille, elle s'est qualifiée au LCC parce que quelques mois avant, elle a fait en quelques mois la position d'RD, puis après ça, elle a eu ses qualifications pour venir au LCC. Ça, Mathieu, ce que tu viens d'expliquer là, on l'a vécu combien de fois dans toutes ces années-là. Puis l'autre point qui est rattaché à ça aussi, après ça, je vais prendre une question ou deux, mais le point que j'aimerais beaucoup, beaucoup que tu discutes un petit peu avec nous, il y a des gens qui font cette business-là dans le but d'être libre financièrement, mais qui ont des mains de crocodile, que j'appelle, là, des petites mains. Là. Ils ne veulent pas les virer dans leur poche pour toucher à leur portefeuille. Je veux que ça rentre, mais je ne veux pas que ça sorte. Et c'est une mentalité qui est très coûteuse en business, très, très, très coûteuse. Moi, nous, personnellement, je pense que tu es d'accord que tu as fait la même chose aussi. Investir de sa propre poche pour payer des billets j'oblige pas les gens à le faire, mais je te pose la question, est-ce que tu as payé le billet en cadeau à des personnes autour de toi pour qu'ils viennent? As-tu investi pour des bons candidats potentiels de ta propre poche pour les inviter? Est-ce que tu as payé des billets toi-même à des gens? Moi, je le fais à chaque événement. J'invite des Chaque gens. événement. Ouais. Si. Puis je dis souvent aux gens, t'aimes mieux, parce on va être honnête, là, puis si vous êtes un leader sur le Zoom, quand je dis un leader, c'est que vous avez battu à un certain point, c'est comme ETL, RC, c'est que tout le monde a payé une licence à quelqu'un quelque part ou quelqu'un a aidé quelqu'un à signer l'ancienne. Okay? C'est impossible, c'est sûr. Fait que moi, je dis souvent aux gens, tous les gens dans ma carrière que j'ai comme je vais t'aider, je vais prendre ta licence, ou je vais t'aider, je fais une partie de ta licence. Peu importe, là, quand dans le passé, parce que là, c'est plus la. Mais écoute, il y a une fois, je me rappelle de quelqu'un qui a fait quelque chose, that's it. Mais d'investir dans des billets, littéralement, ça m'a rapporté des millions de dollars. Puis je fais un chiffre, puis j'ai dire des montants comme ça, mais quand je pense à la Colombie, genre, comme j'ai investi tellement à avoir des gens aux événements, quand je regarde ici au Québec, quand on a des événements régionaux dans le passé, puis quand là, on a des événements là, c'est fou. Fait en gros, c'est mieux d'investir dans des événements que dans des licences ou dans des personnes. Moi, écoute, que j'ai plein d'histoires dans ma tête qui passent, mais une fois, j'avais un gars, j'avais dit, check, j'étais RD, là. J'étais RD, je faisais pas des 10 000 par mois, là, mais tu sais que, je me rappelle, j'avais dit, excuse-moi, j'étais RC, mais c'était comme, puis j'avais dit, si tu vas travailler ce samedi-là, combien tu paies à ta job? La personne m'avait dit, tu sais, je fais comme 100 quelques dollars, peu importe. Puis dans moi, j'étais sûr que cette personne-là, je lui dis, regarde, je viens à l'événement, puis moi, je vais payer ta journée de travail. Puis je me rappelle, pendant que je le disais, je disais, de quoi? Qu'est-ce que tu fais? Comme, qu'est-ce que tu dis? Cette personne-là est venue, puis, tu peux pas me rappeler exactement comme, mais à travers cette équipe-là, on est allé chercher un RD. Puis, pourquoi je vous dis ça? Parce que les gars, ce que j'ai dit que je vais te payer cette journée-là, fait qu'à travers cette équipe-là, boum, on a trouvé un leader. Puis, je peux nommer ton histoire des carrés avec l'auto. On a tous eu des événements que ça a coûté de l'argent ou que c'est une situation que c'est comme pas normal, mais qu'en fin de compte, cet investissement-là est revenu comme 10 fois, 20 fois, 50 fois qu'est-ce que tu as Moi, investi au Mathieu, la départ. phrase qui me vient toujours en tête, c'est que moi, j'aime jouer au poker. Puis au poker, il y a une phrase qui dit You have to pay if you want to learn. Quand bien même que tu joues au poker Ouais, avec des jetons fictifs, tu n'apprendras pas. Fait qu'ici, c'est un petit peu le même concept. On ne vous dit pas de payer pour tout le monde, mais à chaque jour, chaque mois, chaque semaine, tu vas rencontrer des gens qui se distinguent un petit peu, que tu as un feeling. Parfois, ça peut valoir le coup de sortir un petit peu d'argent de ta poche pour investir parce que la réalité, moi, si je fais le calcul, tu payes pour 10 personnes, mettons, dans l'année, on va dire, ou 20 personnes. Ça te coûte 500 de billets, on va dire. Un là-dedans devient RD. Tu viens de te rentabiliser ton argent pour très, très, très longtemps. Puis, pour terminer, avant que je prenne les questions, quel serait ton call to action aux gens qui t'écoutent en sachant qu'on a un masterclass qui s'en vient? Nous, on connaît Efrain Tejada, on sait que c'est une machine de guerre. Beaucoup ne le connaissent pas encore ici. Fait que ton call to action, qu'est-ce que tu suggères aux gens qui nous écoutent en ce moment pour cet événement-là où est-ce que tous les détails vont être livrés pour pour 812, justement, le concept des hypothèques. C'est ouais. quoi ton call to action
prochaine pour l'organisation? Fait avant de parler du call to action, juste revenir en arrière, puis j'ai une histoire de l'événement régional. Il y a un RD dans l'équipe qui s'appelle Moeb, OK, pour ceux qui le voient, il aide beaucoup avec la structure. Puis on a lancé une promotion qui est la première fois qu'on lance la promotion, prend 10 billets, puis tu as un rabais. Là. Puis je me rappelle quand j'ai parlé avec Joe, j'ai dit check, j'ai dit comme faut que tu te remettes en phase 1, tout ça, tu sais, parce que tu as moins d'action dans ton équipe ces temps-ci. Puis il dit ouais, parfait, il dit je vais me prendre 2-3 billets. Tu sais. Puis j'ai dit là, il y a la promotion de 10 billets. Là. Il dit ouais, ça va me coûter 200$. Puis j'ai dit bro, j'ai dit niaise, là, tu sais, c'est comme. Fait qu'il a pris les 10 billets. Il y avait confirmé 10 personnes. Il y a 6 personnes qui sont venues. Puis il y a eu 3 signatures à cet événement-là. Tu sais, fait qu'en gros, tu sais, c'est comme il a fait 3 fois son investissement, mais pas juste ça. Toute cette semaine, quand je le texte, il est occupé, il fait des meetings, il s'en va au café à Laval, là, il y a des Zooms. Tu sais, en tout cas, je suis juste, plus que j'y pense, plus que surtout les événements régionaux, c'est là que vous devez vraiment focuser d'avoir beaucoup de monde. Puis pour le masterclass, moi, qu'est-ce que je vous conseille, c'est que à l'événement régional, on était vraiment limité en temps. Il y a eu des retards au début parce qu'on a un problème avec la traduction puis avec le setup. C'est correct, ça fait partie de notre business. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin, on aurait voulu donner plus de détails sur Ephraim. Fait que je vais vous en donner un peu plus sur Ephraim parce que c'est quelqu'un que pour moi, là, quand je regarde le niveau bâtir la business puis la mentalité d'ingénieur, c'est quelqu'un que tu vois dans ta tête, tout est structuré, c'est un gars très méthodique. C'est quelqu'un qui ça fait 25 ans qu'il fait la business. Okay? Puis en dehors d'être multimillionnaire, d'avoir gagné une fortune avec ACN, c'est une des personnes qui a les plus grosses organisations en Amérique latine. Fait que lui, il vient de les États-Unis. Là, il est en Californie, il a déménagé. Mais il est vraiment à 50 aux États-Unis, 50 en Amérique latine. Puis c'est vraiment un leader que quand on parle de lancement de produits, parce que quand on était en Colombie, au Mexique, quand on lançait un nouveau service, ben, c'est avec lui et la compagnie que vraiment, hey, comment on ferait le lancement pour ce pays-là. Fait que lui, il a déjà une expérience de pré-lancement, il a déjà une expérience de lancement. Puis c'est pour ça qu'il va amener une flavor, il va amener une touche qui va être très, très importante pour le lancement et le pré-lancement des hypothèques ici même au Canada. Et par la suite, on va avoir tous les renseignements. Pourquoi on vous dit tous les renseignements? Parce qu'on a décidé en tant que groupe, OK, le leadership avec la compagnie, on a dit on va annoncer tout ce qui va se passer dans les prochains 2 mois, là, début juillet, mais on n'a pas les détails sur c'est quoi les points, comment vont se qualifier niveau de commission, comment ça va fonctionner la structure de plan de rémunération, des commissions. Puis tout ça, qu'est-ce que la compagnie va faire d'ici le 28 mai? C'est d'avoir toutes ces informations-là, que quand on est à l'événement, on est capable de vous donner des détails sur les points, sur la structure. Par la suite, on va faire une formation de comment bâtir lorsqu'on lance le service avant et après, quand on va avoir le service. Parce qu'il faut comprendre que c'est vraiment un produit qui est unique. Il y a des approches à faire. Je sais que là, présentement, il y a du monde que je regarde sur mon feed qui veulent approcher des courtiers hypothécaires. Ce n'est pas les courtiers hypothécaires qui vont faire ça. C'est monsieur et madame tout le monde. C'est juste qu'il faut comprendre que dans la formation qu'on va vous donner, on va vous expliquer exactement comment bâtir avec le produit puis comment aller chercher des nouvelles personnes à travers votre organisation avec ce produit-là. Et on va avoir les renseignements sur comment que le service va fonctionner au niveau de plan de compensation. Fait que je suggère que c'est sûr que vous avez un invité, ça va être malade. Là, il va y avoir des formations de leadership, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Mais plus important, c'est tous vos nouveaux représentants. C'est primordial. Tu signes, ça coûte tant, mais tu inclus le billet là-dedans. Tu signes, mais voici le prix pour ton billet, c'est les deux vont ensemble. S'ils disent, je ne sais pas, je vais y penser, tu dis, regarde, moi, j'ai vu là, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, où moi, j'ai appris de gens, ça fait 20 ans qu'ils font ça, comme si tu ne prends pas ton billet pour aller là, mais comme 90% des chances, c'est que tu n'auras pas le succès que d'autres vont avoir. Fait que veux-tu aller vite ou tu vas aller slow dans la business? Je veux aller vite. Cool, il faut prendre ton billet. Soyez non négociable parce que ça va vraiment être une formation qu'on veut donner de l'information sur le nouveau service, le nouveau produit, s'assurer que tout le monde soit équipé pour que quand on a le lancement, vous êtes capable d'aller chercher plein de leads et plein de lead paths, on va dire, là, que vous allez passer à 8-12 pour aller chercher
des commissions avec des hypothèques. All right. Justement, en terminant, il y a une personne qui a la main levée depuis tantôt, un homme de Québec que j'adore, très désireux de se rendre très haut avec nous, M. René Bellevue. Je t'ai mis co-host, tu peux, ta main est levée depuis tout à l'heure, là. Je t'ai mis co-host, tu peux te unmute et poser ta question, René. Merci infiniment, merci beaucoup. Ma question, elle a été répondue, mais peut-être on pourra élaborer un petit peu plus. Je suis un vieux de la vieille, mais dans cette business, je suis un bébé, j'apprends à marcher encore. Je n'ai pas vécu de lancement de pays. Je considère ce nouveau service comme étant un lancement pour moi. Donc, c'est basé sur ça. J'aimerais savoir comment. Moi, je pensais également à des courtiers hypothécaires, mais là, vous venez de dire, ce n'est pas la bonne approche. Et j'ai du monde des courtiers immobiliers également dans mon serrage. C'est pour savoir comment mieux préparer pour juillet qui s'en vient. Ouais, bonne question, René. Puis, c'est important de comprendre que vu que c'est la première fois dans 30 ans d'expérience, c'est le premier pays, la première fois qu'on a un service d'hypothèque. C'est comme c'est. Fait que même à des hauts niveaux, puis là, j'inclus moi puis Jonathan, c'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que le 20 août, on veut vraiment faire une formation avancée sur tout ça. Mais pour répondre à ta question, un courtier hypothécaire, quand lui, on va dire, il travaille chez Hypothéca ou il travaille chez Multiprêt, je fais un scénario, quand il vend une hypothèque, ben, Multiprêt prend un pourcentage, puis après ça, lui, il fait un autre pourcentage. Le montant va être plus gros parce que logiquement, il a sa licence, il est approuvé par l'AMF, tandis que dans CN, c'est que la compagnie paye en CN, puis après ça, nous, on se fait payer sur un résiduel de cette commission-là. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus. Fait que s'il y a 5 000 puis qu'on va chercher un résiduel là-dessus, bien, logiquement, le courtier, lui, s'il vend ses hypothèques, il va faire plus d'argent parce que lui, c'est direct, mais il ne peut pas bâtir une équipe. Fait quelqu'un qui est dans la profession de courtage immobilier, de courtage d'hypothèque, mais lui, pour lui, c'est comme, il n'y a pas une logique de faire ça, à moins qu'il veut bâtir une équipe et se faire énumérer là-dessus. Mais je voudrais que ça va être 99 des gens, ça ne sera pas le cas. Pourquoi je vous dis des courtiers immobiliers, c'est mieux, des investisseurs immobiliers, des propriétaires d'immobilier, comme quelqu'un qui a des multiplex ou des. Ça, c'est important parce qu'eux, il y a un bon mélange. Fait que là, un exemple, aujourd'hui, hier matin, j'ai parlé à quelqu'un dans la région d'Ottawa que j'avais rencontré, que la personne fait des conférences dans l'immobilier. Fait que cette personne rencontre comme, je sais pas, 400 personnes dans la région d'Ottawa à chaque mois, puis il fait des conférences sur l'immobilier. Fait que lui, il a capoté parce qu'il dit, moi, je peux pas me faire, j'ai pas ma licence, je suis pas courtier, puis je peux pas faire l'argent comme ça, mais avec ACN, vu qu'on est le marketing de A12, ben, il y a une commission qui est donnée, puis après ça, ACN nous donne du résultat. Fait qu'il dit, ça fait des années que j'attendais d'avoir une opportunité de pouvoir me faire énumérer là-dessus. Puis là, en plus, en Ontario, ben, on offre l'électricité et le gaz naturel. Fait que c'est comme pour lui, il a vraiment capoté. Pourquoi? Parce que c'est la bonne personne. C'est pas quelqu'un qui fait une profession d'hypothèque. Fait que pour venir en résumé, c'est qu'un courtier hypothécaire, c'est pas les bonnes personnes à approcher. C'est plus les gens dans l'immobilier, les gens qui baignent dans l'immobilier ou les gens qui veulent investir dans l'immobilier. Ça, c'est le genre de personnes que tu peux approcher. Puis c'est sûr qu'ils vont, quand je dis c'est sûr, s'ils sont moindrement allumés, ils vont comprendre que hey, je peux prendre une hypothèque ou je peux référer quelqu'un ou je peux bâtir une équipe et me faire payer là-dessus. Fait que ça, c'était la question pour le courtier hypothécaire. T'avais-tu une autre Non, sa question, c'était ça, vers qui tu peux se tourner pour aller de l'avant. Fait que toi, c'est plus les courtiers. Effectivement, les gens qui ont des multiplex, ils ont des hypothèques qu'ils doivent refinancer à tous les 1 an, 3 ans, peu importe, des bons candidats aussi. Mathieu, je vois l'heure, je t'ai promis 1 heure, je vais respecter l'heure que je t'ai demandé parce que je sais que tu es extrêmement occupé. C'est super. Je vais prendre 2 minutes parce que j'ai un autre truc pour René. Fait que je fais un scénario, OK? J'ai quelqu'un dans ma famille qui est travailleuse autonome, qui est coiffeuse. Puis, logiquement, c'est juste de faire un scénario, logiquement, le salaire de coiffeuse, c'est pas les plus gros salaires. Puis, elle a un bon crédit, elle a tout, mais quand elle est allée à sa banque, à Desjardins ou à TD, je pense qu'elle est allée, ben, ses ratios ne fonctionnaient pas pour acheter quelque chose avec le taux d'intérêt et tout ça. Fait que moi, j'ai juste dit à cette personne de la famille, je lui ai dit, regarde, j'ai dit,
as combien en mise de fonds? Elle dit, j'ai une coupe de 1000. Parfait. Si tu veux ton condo, puis ça te coûte, on va dire, une mise de fonds de 10 000 ou 15 000 on va dire, là, tu as plus ou moins la moitié dans ton compte. OK? Mais s'il y a une compagnie qui serait prête à t'approuver pour faire un prêt hypothécaire, c'est ton propre condo, au lieu de louer le haut loyer, parce que les loyers sont rendus chers, au lieu de payer le haut loyer, bien, tu payes le même montant mais en hypothèque, mais que la moitié de ton équité, c'est-à-dire que si tu achètes le condo à 150 000, puis tu le vends dans 5 ans à 200 000, bien, il y a un pourcentage de cette équité-là qui va aller à la compagnie qui te partage le cash down pour acheter le condo. Est-ce que tu serais pour ça? Puis la personne a dit, comme, il y a un proche de moi, elle a dit, ben là, c'est sûr, comme elle dit, j'aime mieux acheter puis habiter quelque part que louer. C'est juste qu'il manque de la mise de fonds pour acheter. Puis, ben, la compagnie, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont être un partner avec toi. La personne proche m'a dit, OK, mais moi, là, si je veux l'acheter, moi, si je ne veux pas vendre, puis j'aimerais juste reprendre ma partie. J'ai dit, c'est correct, quand tu es prête à avoir l'argent de la mise de fonds, bien, ils vont faire une évaluation sur la maison, puis il va falloir que tu donnes tant d'argent, puis tu vas pouvoir refinancer, puis ça va être à 100%, tu ne devras plus un montant sur l'équité. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on va parler le 28 mai. Mais pourquoi je te dis ça, René? C'est que des fois, on a une illusion de comme, OK, il faut qu'on approche les courtiers. Non, monsieur, madame, tout le monde qui va signer maintenant dans CN, un représentant, j'ai un exemple, que tu signes, tu dis, parfait, voici les points. En passant chez toi, tu as une hypothèque. Non, je n'ai pas d'hypothèque parce que là, tu sais, OK, parfait, mais est-ce que tu serais prêt à avoir une façon d'acheter quelque chose? Oui, je serais intéressé. Bien, remplis le formulaire, envoie ça, fais ta demande. Ils vont voir que tu te fais préapprouver à combien. Et après ça, tu peux magasiner, sachant que tu as un partner pour acheter ta maison ou ton condo. Fait il y a plein de choses qu'on va parler le 28, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que ne faut pas être, en anglais, narrow. Il ne faut pas juste penser une façon de OK, j'approche des courtiers hypothécaires ou des courtiers immobiliers. Ce n'est pas juste ça. Là. La business va faire que vous allez avoir dans vos équipes des hypothèques qui vont se prendre parce que les gens, ils n'ont pas toutes les options avec les banques. J'ai aimé ce qu'a dit le CEO, Gary. Quand tu vas chez CIBC ou tu vas chez Desjardins, ils ne disent pas, hey, en passant, si tu irais dans cette banque-là, tu aurais un meilleur taux ou tu pourrais te faire approuver plus haut ou tu pourrais te faire approuver plus facilement. Ça ne marche pas. Là. Tandis qu'un courtier comme A12, qui deal avec plus de 60 banques, mais logiquement, ils ont vraiment le choix de savoir c'est quoi le meilleur pour ton client. Fait que René, pour toi, puis tu n'es pas un petit gamin, tu es rendu un adolescent dans la business maintenant, mais je pense que le 28 mai, ça va être vraiment un outil pour toi de mieux comprendre. Puis d'ici là, il faut juste faire des listes de contacts puis contacter des gens, mais sans trop pousser que c'est ça. Là. On a une belle opportunité avec d'autres services. C'est juste un ajout à ce qu'on va avoir dans le portfolio d'ACN. Un très bel ajout d'ailleurs qui est en train de créer un merveilleux momentum. Puis chaque fois qu'il y a des nouveautés, si vous êtes intelligent puis que vous surfez la vague de la bonne manière, chaque nouveauté, je pense qu'on lancerait des pots de beurre de pinot à la fraise puis on créerait un momentum avec ça à cause de l'effet de nouveauté. Mathieu, tu es d'accord avec moi? On a lancé des 100%. Choses dans le passé qui n'étaient pas à la cheville de ce que vous êtes en train de préparer aujourd'hui puis on a bâti des choses extraordinaires. Merci Mathieu pour le temps que tu as pris avec nous. Honnêtement, là, encore une fois, d'avoir pris de ton temps avec la vie occupée que tu as. Puis merci d'avoir pris le temps, mais merci également. Tout le monde, je réitère ce que j'ai dit tantôt. Prenez le temps d'aller voir ce gars-là quand vous le voyez d'un événement pour lui serrer la main, juste pour lui dire merci, parce que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Canada maintenant et qui s'en vient pour le futur, vous avez le maître d'orchestre de tout ça aujourd'hui en avant de vous, fait que ça mérite gratitude. Merci Mathieu. Bonne soirée à tout le monde. Merci infiniment pour ton temps. Puis on se voit le 28, tout le monde en feu. All right. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. De rien. Attendez un instant. Attends un petit peu, Mathieu. Là, je pense à ça. Je vais ouvrir les lignes. Je pense que les gens ont envie de te dire merci, premièrement. Ben oui. Fait que là, vous êtes tous autorisés maintenant à ouvrir vos micros. Merci, merci. Mathieu. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci infiniment. C'est gentil. Merci Mathieu. Merci. Merci Mathieu.